Let's go, jour 4 du challenge. Hier, pour le jour 3, on a mis en place, sur la base des calculs, un plan. Et ce plan, on a conclu qu'il s'agissait de trouver un travail dans un premier temps et en parallèle du travail, travailler sur ses propres projets pour devenir autonome, indépendant et ne pas dépendre d'un travail. Donc, on a d'abord optimisé les dépenses. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis parti à la salle de sport pour changer mon forfait parce que je paye un forfait beaucoup trop cher pour ce dont j'ai besoin. Du coup, j'ai baissé mon forfait. Salut, excuse-moi de te déranger. En fait, je t'explique la situation. J'ai le forfait premium. Ouais. Je voudrais baisser au forfait le plus bas. Ouais, c'est sur l'application, tu peux changer. Ah, sur l'application, je peux directement changer? Ok, ça marche. Ouais, ouais. Et pareil pour l'option avec l'eau? Ouais, tout. Ok, super. J'ai aussi arrêté mon abonnement Netflix. J'en ai pas parlé hier, mais ma box internet, je paye quelque chose comme 40-45 € par mois, alors qu'il y a des possibilités que voilà, je peux changer pour une autre box. Du coup, j'ai fait le changement de la box internet aussi. J'ai fait la demande de changement. Je m'occupe de rien à part renvoyer l'ancienne box. Je reçois la nouvelle et je paierai 2 fois moins cher qu'à l'origine et je garde la fibre. Ça, c'est nickel. Voilà pour les optimisations. Maintenant, l'idée, ça va être de mettre en place le plan pour chercher un taf. Et pour chercher un taf, on va d'abord se concentrer sur l'économie d'énergie et l'économie de temps. Donc l'idée, c'est de chercher un travail à côté de chez moi. Pourquoi? Tout simplement parce que si je suis à côté de chez moi, déjà, je vais pas prendre beaucoup de temps pour me rendre au travail ou pour rentrer à la maison à la fin de mon travail. Ensuite, je vais pas gaspiller d'essence. Donc du coup, ça fera des charges en moins. Et idéalement, dans mon cas, je vais chercher dans la restauration. Pourquoi dans la restauration? Parce que déjà, c'est là où j'ai de l'expérience. Toute ma vie, quand j'ai travaillé dans la restauration. Donc, c'est là où j'ai l'expérience. Et en plus, ce qui est bien quand tu travailles dans la restauration, c'est que souvent, tu vas manger au travail. Du coup, ça limite énormément tes courses personnelles. Donc moi, je sais qu'à chaque fois que je travaillais dans un restaurant, mes courses, elles étaient divisées par 2, voire par 3, par rapport à mes courses à moi, mes courses personnelles. Donc déjà, je paye moins de nourriture aux courses, le rat. Et deuxièmement, l'idée que ce soit à côté de la maison, ça me fait gagner du temps et ça me fait économiser de l'essence. Donc c'est comme ça qu'on va optimiser au maximum notre recherche d'emploi en cherchant dans la zone géographique qui nous intéresse et en cherchant dans le domaine qui nous intéresse. Donc pour moi, ça sera la restauration. En plus, je sais qu'il y a beaucoup de demandes dans la restauration, donc je sais que voilà, je connais moi ma valeur et ma compétence dans ce domaine-là, donc je sais que j'aurai pas de mal à trouver un restaurant qui cherche quelqu'un pour travailler. Par contre, j'ai plus 20 ans, donc tout ce qui est taf de livreur, tout ce qui est taf de serveur, ça m'intéresse pas. Moi, je connais ma valeur et je sais que à un entretien, c'est lui qui a besoin de moi. Moi, j'ai pas besoin de lui. Enfin, en tout cas, il faut que je lui montre que j'ai pas besoin de lui et il faut que je lui montre que si c'est pas lui, ça sera un autre et que c'est à lui de me saisir moi maintenant avant que je parte chez un autre. Donc l'idée, c'est de prendre un poste à haute valeur comme manager ou à la rigueur assistant manager. Ça sera des postes valorisés et du coup, c'est des postes qui sont payés plus que le SMIC. Donc ce qui nous intéresse nous, c'est de dépasser la barre des 1400 parce que c'est le total de mes charges et de mes passifs. Il faut que je dépasse cette barre-là et pour ça, il me faut un taf valorisé et valorisant. Aujourd'hui, l'idée, c'est de préparer sa recherche d'emploi. Donc ce qu'on va faire avant tout, c'est un CV. Alors j'avais un CV, moi je te le dis, ça fait depuis 2018 que j'ai pas rédigé de CV et j'ai cherché mon CV partout parce que je me souviens, j'avais un CV, il était super, il était excellent, je l'ai cherché partout. Il faut que ton CV donne envie, il faut que dans ton CV il y ait de la couleur, il faut que dans ton CV il y a des formes, il faut que ça reflète ton professionnalisme et j'avais ce CV là, mais comme je t'ai dit, depuis 2018 j'ai pas rédigé de CV et je l'ai cherché partout, dans ma boîte mail, j'ai cherché dans mes papiers, j'ai retrouvé des trucs improbables. J'ai retrouvé mon carnet de naissance, j'ai retrouvé des carnets de correspondance du lycée, j'ai retrouvé des trucs improbables. J'ai même retrouvé mon résultat de permis de conduire il y a 10 ans, mais j'ai pas retrouvé mon dernier CV. Par contre, j'ai trouvé une pépite, j'ai trouvé ça. Est-ce que tu sais ce que c'est que ça? Ce truc vert et marron. Ça, c'est mon CV, le tout premier CV que j'ai rédigé en 2011. Alors ça, c'est une relique. 2011, j'étais en première, donc j'étais encore au lycée et chercher du travail parce qu'il n'y avait pas d'oseille. Et du coup, en 2011, tu vois le gros texte qu'il y a au-dessus là. En fait, c'est une lettre de motivation. J'avais tellement pas d'expérience que la moitié de mon CV, c'était une lettre de motivation. En fait, c'était mi-lettre de motivation, mi-CV. Je vais te lire rapidement ce que
ce que j'avais écrit. Actuellement, étudiant en première, je suis à la recherche d'un emploi saisonnier afin de financer mes études et mon permis. Votre société est reconnue sur le monde du travail pour la qualité de ses services rendus et l'accueil à ses clients. Alors bien sûr, t'as bien vu, j'ai écrit votre société est reconnue. En fait, ça, c'était un papier que j'avais imprimé en 50 exemplaires que j'ai distribué à tout le monde. Donc, à l'époque, je pensais que j'étais malin d'écrire ça, mais en fait, ça, c'est le CV qui va aller dans toutes les sociétés différentes. Mais écoute la suite, c'est encore mieux, écoute. C'est à ce titre que je dépose un CV auprès de votre société sur des postes allant de l'informatique, la vente ou l'entretien des locaux. C'est 3 métiers différents. Je suis passé du métier d'informaticien, du métier de vendeur à métier de femme de ménage, les gars. Le gars qui recherchait du travail. Je suis disponible sur une période couvrant juillet-août. Un entretien avec vous me permettrait de vous convaincre de mon sérieux, mon assiduité et ma motivation. Mais attends, c'est pas ça le meilleur. Le meilleur, tout en bas, dans hobby, c'est ce que j'ai écrit. J'ai écrit champion de France de FIFA 2007. Alors, il faut que je te dise un truc. Je sais pas jouer à FIFA. Je suis éclaté à FIFA. Je suis littéralement éclatax à FIFA. Mais en fait, c'était mon côté, on va dire, mon côté taquin, mon côté humour, où à la fin, je rajoutais toujours un truc parce que je me dis, en fait, à l'époque, je me disais, et je pense ça toujours aujourd'hui, personne ne lit les CV. Tu vas faire ton CV, mais c'est juste pour montrer que tu as fait ton CV, mais personne ne lit ton CV. Du coup, je m'amusais à mettre un petit truc en bas, genre une petite blague, genre champion de France de... Et d'ailleurs, quand j'étais pris dans des jobs, personne n'avait remarqué que j'avais écrit ça, et ça m'a convaincu dans le fait que personne ne lit ton CV. En tout cas, tu vois, ça c'était mon tout premier CV. Donc tu vois, là il y a mon nom, mon prénom, les titres, voilà. Il y a de la couleur, il y a des formes, ça donne... Bon, là, ça donne peut-être pas envie, mais en 2011, en tout cas, ça donnait envie d'en savoir plus, tu vois. N'hésite pas à remplir ton CV. Donc, si, comme moi, t'avais pas d'expérience, mets une petite case comme ça avec un texte motivation, tu vois. Mais une feuille blanche, c'est pas intéressant pour le patron qui a envie de t'embaucher, tout simplement. Donc là, la première phase, qu'est-ce qu'on va faire? On va postuler en ligne. Donc, on va aller en ligne et on va rechercher toutes les offres d'emploi qui m'intéressent dans ma commune et autour de chez moi. Et je vais postuler en ligne. Donc, aujourd'hui, on reste à la maison tranquille. Et pour la journée 5, demain, on va sortir et on va distribuer en physique. Okay, donc demain, c'est la distribution physique. Demain, il faudra aussi que j'aille chez le coiffeur parce que tu vois, c'est catastrophique. La présentation, elle est super importante d'être présentable. Du coup, je te dis à demain pour la journée 5 et crois-moi, demain, on trouve un taf.